on va passer au hadith suivant qui va traiter de la pratique religieuse. Hadith qui est encore rapporté par Abu Huraira. On a dit qu'il a rapporté énormément de hadiths. Donc Abu Huraira rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. Quand l'un d'entre vous fait ses ablutions, alors qu'il renifle de l'eau, et ensuite qu'il propulse cette eau de son nez, qu'il mette de l'eau dans son nez, et ensuite, donc il renifle l'eau, et ensuite il la rejette. Ensuite le prophète dit وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. Et celui qui va faire ses besoins et qui va utiliser l'istijmar en arabe, ça signifie le fait de s'essuyer avec des pierres ou quelque chose qui ressemble aux pierres. Donc le prophète dit, et si vous vous essuyez après vos besoins, donc on ne parle pas de l'eau, on parle ici d'un solide, et si vous utilisez un solide pour vous essuyer après vos besoins, faites en sorte que ça soit un nombre impair. Donc là pour les pierres par exemple, une pierre, ou 3, ou 5, ou 7. Faites en sorte que le nombre soit impair. Troisièmement, وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ. Et si l'un d'entre vous se réveille, مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا. Avant de plonger ses mains dans l'eau pour faire ses ablutions, qu'il les lave d'abord 3 fois à l'extérieur. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Car vous ne savez pas ce qui s'est passé durant votre sommeil. Vous ne savez pas ce que vous avez touché de vos mains durant votre sommeil. Ce hadith, il est important parce qu'il nous parle de 3 choses. Il nous parle des ablutions, il nous parle de certaines règles aux toilettes ou quand on fait nos besoins, et enfin, il nous parle, encore une fois, des ablutions. Donc on va aborder 2 thèmes ici. Les ablutions et les règles de bienséance en allant aux toilettes, et on rajoutera également, parce que le prophète y fait allusion, le sommeil, puisqu'il nous parle de sommeil. Premièrement, le prophète dit, si vous faites vos ablutions, reniflez de l'eau et ensuite rejetez-la. Ici, le prophète nous parle d'un geste dans les ablutions qui n'est pas obligatoire. Ici, le prophète nous dit, faites cela. Mais parfois, le prophète nous demande de faire quelque chose à titre obligatoire, et parfois, il nous invite. C'est-à-dire que c'est simplement recommandé. Est-ce que ici, le prophète, son impératif, est-ce qu'il a une valeur d'ordre ou simplement de recommandation? Ici, c'est simplement une recommandation. Si tu ne le fais pas, tes ablutions sont valides. Parce que dans les ablutions, tu as des choses obligatoires, des choses qui ne sont pas obligatoires, qui sont facultatives. Mais que tu les invites à faire puisque le prophète te demande. Le prophète te demande. Mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché. Donc là, on est obligé de quoi? De parler des ablutions, ce qui est obligatoire et ce qui est simplement recommandé. Ou ce qui est simplement de l'ordre de la perfection. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que parfois, vous êtes pressé pour faire vos ablutions. Parfois, vous êtes dans un cadre qui ne vous permet pas de vous appliquer dans vos ablutions et de tout faire. Parce qu'on ne prie pas toujours quand on veut, on ne fait pas nos ablutions où on veut et comme on veut. On n'est pas toute la journée à la maison ou à la mosquée. Il y a le travail, il y a l'école, bref, il y a le voyage. Donc parfois, on est dans des situations où on est pressé, on veut rester discret, on a peur qu'on nous voie pour différentes raisons et on veut faire vite. On peut faire vite, parce que dans les ablutions, il y a un maximum et il y a un minimum. Le minimum, c'est l'obligatoire que tu ne dois jamais délaisser. Qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué. Vous avez un verset du Coran, dans Surat al-Ma'ida,
qui nous ramène, qui nous a énuméré les actes obligatoires dans les ablutions. Si tu les retiens, tu comprendras que tout le reste, c'est simplement conseillé. Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila as-salati, ô vous qui avez la foi, quand vous vous apprêtez à prier, faghsilu wujuhakum, lavez-vous le visage. Qui parle ici? C'est Allah. Ici, Allah, son impératif, c'est un ordre. C'est-à-dire que ici, Allah il dit c'est obligatoire. Tu veux faire tes ablutions, tu laves ton visage. Combien de fois? Comment? Ça, c'est autre chose. Pour l'instant, on parle des membres obligatoires. Le visage. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Et vos bras jusqu'au coude, y compris. Donc de l'extrémité des doigts jusqu'au coude, mais y compris. Le coude rentre. Wamsahu bi ru'usikum, essuyez-vous les cheveux. Wa arjulikum ila al-ka'bayn. Il y a deux lectures. Arjulakum, arjulikum. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Alors, est-ce qu'il s'agit d'essuyer ou de laver? Ici, les savants disent que, bien que ça soit venu après les cheveux, et les cheveux s'essuyer, les pieds ici, Allah nous dit il faut les laver. Donc, il faut laver trois choses et essuyer une chose. Laver son visage, ses bras de l'extrémité des doigts au coude y compris, c'est essuyer ses cheveux et laver ses pieds, y compris les chevilles. Vous avez donc 4 membres obligatoires. Le visage, les bras, les cheveux et les pieds. Est-ce qu'ici Allah a parlé du nez? Est-ce qu'il a parlé de la bouche? Est-ce qu'il a parlé des oreilles? Non. Donc, tout ça, c'est pas obligatoire. C'est en plus, si tu le fais, tu es récompensé, tu as fait comme le prophète. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché, ton ablution est quand même valide. Donc, le minimum dans les ablutions, c'est de laver ton visage, de laver tes avant-bras, d'essuyer tes cheveux et de laver tes pieds. Maintenant, est-ce qu'ici Allah Azza wa Jal a précisé le nombre de fois qu'il fallait laver le visage, par exemple? Il n'a pas dit ça, il a dit lavez votre visage. Donc, l'obligatoire, c'est de le faire une fois. 2 fois, 3 fois, c'est sunnah. C'est-à-dire que le prophète l'a fait, on est invité à faire comme lui, mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis de péché. Donc si un jour tu es pressé, oui, et que tu laves ton membre une fois, ton ablution est bon, est bonne. Tu peux prier. Est-ce qu'ici, Allah Azza wa Jal a déterminé dans les cheveux la partie à essuyer? Il a dit essuyez vos cheveux. Il n'a pas dit tous vos cheveux, il n'a pas dit une partie. Il est resté général, vague, essuyez vos cheveux. Et là, il y a divergence. Certains savants disent tu dois essuyer tous tes cheveux. Et d'autres disent tu peux essuyer juste une mèche. Parce que si tu essuies une mèche, tu as appliqué ce qu'a dit Dieu, tu as essuyé tes cheveux. Donc, si on va au minimum, si tu essuies une partie de tes cheveux, c'est bon. C'est-à-dire que si un jour, tu mets du gel et que tu considères que ton gel est important pour toi et tu ne veux pas retirer ce que tu as mis sur tes cheveux. Parce que sachez que quand on essuie les cheveux, c'est-à-dire que l'eau touche les cheveux. Mais si tu as du gel, il y a quelque chose entre tes cheveux et l'eau. Donc si tu as du gel, normalement ça ne marche pas. Mais comme on peut essuyer qu'une partie des cheveux pour certains savants, tu peux te concentrer sur une mèche. La femme qui a le voile, elle peut rentrer sa main dans son foulard et essuyer juste une mèche. Elle n'est pas obligée d'essuyer tous ses cheveux jusqu'au natte, jusqu'en bas. Elle peut se suffire d'une partie, comme l'homme, une partie des cheveux et non pas la totalité, chez certains savants.
Maintenant, je vais vous donner les ablutions de manière parfaite et complète. Et on est invité à faire ça quand on le peut. Parce qu'on a énormément de récompenses. Regardez comment les ablutions de manière parfaite et complète. J'ai l'eau devant moi. J'ai le récipient d'eau. Avant de plonger mes mains dans l'eau, qu'est-ce que je fais? Si je viens de me réveiller, j'ai dormi, je viens de me réveiller. Avant de rentrer mes mains dans l'eau, je les lave à l'extérieur. C'est-à-dire, je prends le récipient et je verse sur mes mains. Bon, si c'est le robinet, la question ne se pose pas. Parce que le robinet, ça tombe. Mais si c'est un récipient, si tu te réveilles, le matin par exemple, ne plonge pas tes mains directement dans l'eau. Le prophète a dit, si l'un d'entre vous se réveille, avant qu'il ne plonge ses mains dans l'eau, qu'il les lave 3 fois à l'extérieur. Tu dis Bismillah, c'est bien. Le prophète a dit, tout acte qui commence par le nom de Dieu, tout acte qui ne commence pas par le nom de Dieu ne sera pas parfait. Il va y avoir quelque chose qui manque. Il va y avoir un petit manque, parce que tu n'as pas prononcé le nom de Dieu. Donc, Bismillah, je lave mes mains 3 fois à l'extérieur, ensuite je lave, donc j'ai lavé mes mains, on commence comme ça, ensuite je rince ma bouche 3 fois, je rince mon nez 3 fois, et jusqu'à là, ce sont des actes en plus, qui sont sunnah. Si tu les fais, tu es récompensé. Ensuite, on passe à l'obligatoire. Je lave mon visage 1 fois. Et si je le fais 3 fois, c'est encore mieux. Ensuite, je lave mes avant-bras jusqu'au coude, y compris. 1 fois l'obligatoire, 3 fois la perfection. Et je commence par la droite et je passe à la gauche. J'essuie mes cheveux, c'est obligatoire. La totalité de mes cheveux, en commençant par devant, en arrivant en bas et en revenant, donc un aller-retour, c'est la perfection. Si tu fais une mèche, tu as fait le minimum. Essuyer mes oreilles, en rentrant l'index dans le trou de l'oreille et en tournant comme ça le pouce, d'en haut jusqu'en bas. 1 fois. Je lave mes pieds, c'est obligatoire, au moins 1 fois, et là vous avez une dérogation. Là vous avez une rorsa dérogation. C'est la possibilité d'essuyer sur ses chaussettes ou ses chaussures. À quelles conditions? À condition que tu aies enfilé tes chaussettes ou tes chaussures en ayant tes ablutions au préalable. Par exemple, je sais que je vais partir au boulot, à l'école, je vais sortir, et retirer mes chaussures et mes chaussettes, c'est contraignant. Donc, je veux essuyer toute la journée sur mes chaussures et mes chaussettes. Je peux, mais comment faire? Le matin, je me réveille, prière de l'Fajr, Subh, je fais mes ablutions de manière parfaite, je lave mes pieds. Et ensuite, j'enfile mes chaussettes, je fais ma prière, j'enfile mes chaussures, je sors. Je perds mes ablutions durant la journée, je refais mes ablutions, je peux essuyer sur mes chaussures et prier avec mes chaussures. Ou alors, si tu as un tapis par exemple, tu enlèves tes chaussures, tu pries, tu essuies sur tes chaussettes et tu pries avec tes chaussettes. Et la dérogation, elle est valable pour 5 prières, une journée complète. Et quand tu es en voyage, c'est 3 jours. Tu peux rester avec tes chaussettes et tes chaussures essuies dessus 3 jours, comme a dit le prophète alayhi salam. Sauf dans un seul cas, évidemment, quand tu dois prendre un bain. Si tu es en état de janaba, impureté majeure, et que tu dois prendre un bain, tu ne peux pas faire avec tes chaussures et tes chaussettes. Là, non. Quand tu dois faire le grand lavage rituel, là, c'est tout ton corps. Le prophète ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand l'un de vous fait ses ablutions, qu'il mette de l'eau dans son nez et qu'il renifle et ensuite qu'il rejette. Ici, le prophète nous a demandé d'insister. Parce que le nez est plein de microbes, il nous a demandé d'insister. Quand on renifle et on rejette. Pour retirer les microbes. Sauf dans un cas. Quand tu es en état de jeûne. Le prophète a dit insister, sauf quand tu es en état de jeûne, car il y aurait possibilité que l'eau, tu l'avales. Donc, l'insistance, oui, sauf en état de jeûne, on reste léger. Passons maintenant à la deuxième partie du hadith. Celui qui va aux toilettes et qui va s'essuyer
pas se laver. Parce que tu peux utiliser l'eau comme tu peux utiliser un solide. Non, là tu vas utiliser un solide. Il t'est demandé, mais ce n'est pas une obligation. Là, on est dans des choses qui sont bonnes à faire. Mais si tu ne les fais pas, il n'y a pas de problème. Tu utilises 3 pierres. On ne fait plus ça. Tu utilises 3 morceaux de papier de toilette. Ou la 5, s'il t'en faut 5. Ou la 7. Ou alors, certains savants disent, non, ici le prophète, il n'est pas en train de nous dire utilisez 3 solides différents. Il est en train de nous dire essuyez-vous 3 fois. Donc tu peux prendre un seul grand papier et t'essuyer 3 fois avec un seul papier. Et là, tu as la récompense. Certains disent c'est 3 essuiements et d'autres disent c'est 3 papiers différents ou 3 pierres différentes. Ici, ça signifie que je peux me suffire, quand je vais aux toilettes, de m'essuyer. Je n'ai pas forcément besoin d'eau. Et ça, c'est important de dire parce que parfois, on ne le sait pas. Parfois, on pense que l'istinja, c'est forcément avec de l'eau. Non, tu peux te suffire du papier. Mais évidemment que l'eau, c'est mieux parce que ça nettoie plus. Ça nettoie plus. Et un jour, le prophète a dit à ceux qui vivaient à Quba, près de la mosquée de Quba, la première mosquée à être construite à l'époque du prophète, il a dit, vous, Ahl Quba, qui vivez dans cette partie, Allah a fait votre éloge. Pourquoi? Et ils ont dit, prophète, ce que nous faisons, c'est que on s'essuie et on utilise l'eau et le solide quand on fait nos besoins. Et Allah et le prophète a dit, c'est grâce à ça. C'est-à-dire que c'était des gens qui faisaient tout pour se purifier au maximum. Et Allah était content d'eux. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient à la perfection. Donc la purification du cœur, le repentir, et la purification physique par l'istinja, le toilettage, ou les ablutions, etc. Passons maintenant à la dernière partie du hadith. Si l'un de vous se réveille de son sommeil et qu'il va faire ses ablutions dans un récipient, qu'il lave ses mains à l'extérieur 3 fois. Pourquoi le prophète il nous a demandé de faire ça? Est-ce que c'est quelque chose d'insensé, ou quelque chose d'irrationnel? On est dans le culte et on applique ça sans réfléchir? Non, le prophète a donné la raison. Il a dit car vous ne savez pas où vous avez mis vos mains en dormant. Bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, il dormait souvent, je ne veux pas me prononcer, m'avancer, mais comme c'était un pays chaud, il dormait souvent en tenue légère. D'accord? Donc il se peut qu'en dormant, ils touchent leur partie intime. Deuxièmement, il se peut également, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens de nettoyage d'aujourd'hui, que dans l'endroit où ils dorment, ils touchent une impureté qui est encore sur le sol. Par exemple. Donc le prophète dit, quand vous dormez, vous ne savez pas ce que vous faites. Peut-être que vous n'avez pas touché vos parties intimes, peut-être que. Donc par précaution, avant d'entrer vos mains dans l'eau, lavez-les à l'extérieur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'impureté a un impact sur l'eau des ablutions. Ce que le prophète, ce qu'il veut, c'est que tu évites de souiller l'eau. Donc tu ne peux faire tes ablutions qu'avec une eau pure. S'il y a dans l'eau une impureté, tu ne peux pas l'utiliser. Mais là, il faut donner quelques détails. Toute impureté dans l'eau n'est pas, dérangeante. Le prophète nous a dit, écoutez bien, tant que le goût, l'odeur et la couleur de l'eau sont restés intacts, que l'impureté n'a pas changé ces 3 qualités essentielles de l'eau, elle est transparente, elle est inodore, incolore, et elle n'a pas de goût, tant qu'elle est toujours comme ça, dans son état premier, même si une impureté tombe dedans, tu peux faire tes ablutions avec. L'impureté dérangeante quand elle va changer le goût, quand elle va changer l'odeur, quand elle va changer la couleur de l'eau.
Donc, si on a une eau où il y aurait une impureté dedans qui tombe, et qu'elle ne change pas l'eau parce que l'impureté elle est infime et l'eau elle est en quantité assez conséquente, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que seules les impuretés modifient l'eau? Non. Parfois l'eau peut être modifiée par quelque chose de pur, du savon, de la terre. Donc si tu prends du savon, tu la mets dans l'eau, tu ne peux plus faire tes ablutions avec cette eau. Est-ce que tu peux faire tes ablutions avec une eau savonnée? Avec une eau, tu as mis du parfum par exemple? Non. Parce que l'eau doit être à son état premier. Sauf dans un cas. Si le changement de l'un de ces trois états de l'eau est naturel. C'est pour ça qu'on peut faire des ablutions avec l'eau de la mer. L'eau de la mer. Tu es à la plage. Tu peux faire tes ablutions avec. Alors qu'elle a une couleur, elle a une odeur, elle a un goût. Mais tu as le droit parce que c'est naturel. Si tu mets un seau d'eau dehors, ou un bidon d'eau, et que, avec le temps, il y a des poussières qui se sont déposées, il y a une eau stagnante, à un moment donné, elle devient verdâtre, par exemple, ou des feuilles sont tombées. Tout ça, c'est pas grave parce que c'est naturel. L'eau, il y a du calcaire dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, si vous rajoutez dans l'eau quelque chose qui va changer son goût, sa couleur, son odeur, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vos ablutions. Vos grandes ou vos petites ablutions. Hein? Donc, quand tu fais tes grandes ablutions, même chose, tu dois au moins une fois laver tout ton corps avec une eau qui sort du robinet sans qu'il y ait dedans du savon, je ne sais trop quoi. On termine par un dernier point. C'est qu'ici, le prophète nous a parlé de quoi? Du sommeil. Et quand on dort, il y a certaines règles qu'il est bien de respecter. Comme dans les toilettes. Tout à l'heure, on a parlé des toilettes. Quand on va aux toilettes, il y a des règles à respecter, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Quand on va aux toilettes, on rentre par le pied gauche. Et quand on sort par le pied droit. L'inverse de la mosquée. Quand tu rentres à la mosquée, tu rentres par le pied droit et tu sors par le pied gauche. Les toilettes, comme c'est un endroit, entre guillemets, impur, tu rentres par le pied gauche et tu sors par le pied droit. Et il t'est demandé également de quoi? De dire une dua, une invocation. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi ou al-khubusi wal-khaba'ith. Ya Allah, je te demande protection contre al-khubsi wal-khaba'ith, c'est-à-dire les démons mâles et femelles. Car les diables aiment ce genre d'endroit. Les déchetteries, les cimetières, les toilettes. Ils aiment bien ce genre d'endroit. Donc en entrant, tu demandes à Dieu de te protéger. Protéger contre quoi? Contre le fait qu'ils te voient. Parce que les diables nous voient et nous on ne les voit pas. Il vous voit lui, Satan, et ses congénères d'un endroit où vous ne les voyez pas. Donc les diables, quand tu te déshabilles, ils te regardent, sauf si tu prononces le nom de Dieu. Quand tu enlèves tes vêtements, dis le nom de Dieu. Comme ça, les anges ne te regardent pas, ça c'est clair. Les anges, ils sont pudiques. Le prophète nous a dit que les anges étaient pudiques. Mais les diables ne sont pas pudiques, au contraire, ils aiment ça. Donc, avant d'entrer aux toilettes, n'oublie pas de dire dua. Et quand tu sors, tu dis Ghufranak. Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Alhamdulillah ya Allah. Tu dis Ghufranak et Allah pardonne-moi. Alors pardonne-moi, qu'est-ce que ça signifie? Tu n'as pas commis de péché, c'est quelque chose de naturel. Mais les savants disent, dans les toilettes, tu ne peux pas évoquer Dieu. Donc tu demandes à Dieu pardon parce que tu étais à un moment où tu ne pouvais pas l'évoquer. C'est comme si Allah nous demandait en permanence de l'évoquer. Et comme tu es aux toilettes et tu ne peux pas le faire, tu demandes à Dieu, Ya Allah, pardonne-moi. Quand tu sors, tu dis également, Alhamdulillah, Ya Allah, je te remercie. Parce que passer aux toilettes, uriner, déféquer de manière normale, c'est un grand bienfait. C'est une grande, un grand bienfait de la part de Dieu. Parce qu'il y a des maladies qui font que quand tu passes aux toilettes, c'est un moment de souffrance. Les hémorroïdes, constipation, diarrhée,
les fuites urinaires, bref. Quand tu sors des toilettes, tu dis Alhamdulillah, Ya Allah, merci, louange à toi, d'avoir sorti de moi, de mon corps, al-adha, les impuretés, et de m'avoir préservé. Vous voyez que même dans un moment très bestial, entre guillemets, eh bien, Allah nous demande quoi? De nous élever, en suivant des règles. Même chose dans le sommeil. Les animaux dorment et les humains dorment. Mais la différence, c'est que nous, quand on dort d'une certaine manière. Très rapidement, ce qui nous est demandé en dormant, on est invité à quoi? À faire nos ablutions. Celui qui fait ses ablutions avant de dormir, à chaque fois qu'il va se tourner, parce que durant la nuit tu te tournes, tu ne restes pas sur un même côté, les anges font des invocations pour toi. Et puis ça t'aide à te réveiller pour la prière de Fajr. Tu dors sur le côté droit. Tu dors sur le côté droit. Tu es invité à ça. Côté gauche, si tu le fais, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est le côté droit. Sur le ventre, tu peux pas. Sur le dos, tu peux. Le mieux, c'est le côté droit. Le ventre et le dos et le côté gauche, c'est permis. Mais le ventre, non. Car c'est le diable qui dort sur son ventre. Également, il est bien avant de dormir de faire 2 rak'at. C'est bien. 2 rak'at, faire 2 rak'at pour dormir, c'est bien. Parce que Abu Huraira dit, mon ami intime m'a donné 3 conseils. Parmi les 3 conseils, avant de dormir, fais 2 rak'at. Tu dors sur le côté droit et avant de dormir, fasse en sorte que tes dernières paroles soient l'évocation de Dieu. Et il est bien avant de dormir de lire les 3 dernières sourates du Coran, de lire Ayatul Kursi, et puis certaines invocations que vous retrouvez dans certains livres, qui font que si tu meurs durant ton sommeil, tu vas directement au paradis, tu meurs sur la fitra, comme a dit le prophète, etc. Ça, vous revenez à des livres où c'est expliqué. Et ensuite, si durant ton sommeil, tu fais un cauchemar, là aussi, il y a des règles. Tu te tournes du côté gauche et tu souffles. Tu souffles 3 fois. Car ce cauchemar vient du diable. Et tu demandes à Dieu de te protéger de lui. Et si tu fais un rêve, tu as le droit de le raconter. Si c'est un beau rêve, tu as le droit de le raconter. À condition que la personne ne soit pas une personne qui va te jalouser. Parce que si tu racontes un beau rêve à une personne qui va te jalouser, il va te faire du mal. Mais tu as le droit de raconter un beau rêve. Il n'y a pas de problème. Aussi, j'ai oublié de dire avant de dormir, il y a quelque chose, c'est pas très connu, mais c'est bien de le faire. Le prophète, avant de dormir, voilà ce qu'il faisait. Il prenait ses 2 mains, il mettait comme ça sur sa... Il tenait son nez et sa bouche, et il récitait Qul huwallahu ahad 3 fois. Et ensuite, il soufflait. Et il s'essuyait tout son corps. Il récite Qul a'udhu bi rabbil falaq 3 fois, il souffle et il s'essuie tout son corps. Qul a'udhu bi rabbin nas 3 fois, il souffle et il s'essuie tout son corps. Tu peux le faire pour toi-même ou tes enfants. Et quand tu te réveilles, à l'heure de la prière, si tu en as la possibilité, si tu n'es pas extrêmement fatigué et que tu n'entends pas le réveil ou que tu es extrêmement épuisé, et que tu te réveilles pour le Fajr, c'est un grand bien pour toi, il est bien en se réveillant de dire Bismillah, d'évoquer le nom de Dieu, de faire ses ablutions et la prière, parce qu'avant de dormir, le prophète nous a annoncé que le diable fait 3 nœuds au-dessus de notre nuque. Quand il fait le premier nœud, il dit que ta nuit soit longue, c'est-à-dire que tu ne te réveilles pas pour le Fajr. Il fait un 2e nœud, que ta nuit soit longue. Un 3e nœud, que ta nuit soit longue. Et le prophète dit, si tu te réveilles à l'heure de le Fajr et que tu évoques le nom de Dieu en te réveillant, un nœud se défait. Tu fais tes ablutions, un 2e nœud se défait. Tu fais ta prière, un 3e nœud se défait. Et le prophète dit, tu es ensuite en pleine forme. Et si tu te réveilles grasse matinée, sans être réveillé pour la prière de le Fajr, et que tu es responsable, parfois on n'est pas responsable, le sommeil nous prend, on n'est pas responsable, mais si tu es responsable de ça, tu fais exprès de dormir tard, ou tu fais exprès de ne pas mettre ton réveil, et que tu te réveilles tard, et bien le prophète dit que tu te réveilles de mauvaise humeur, et ta journée ne sera pas bonne. Parce que tu as raté, tu as mal commencé ta journée. Et puis il y a aussi autre chose, c'est bien de dormir dans le sens de la qibla. Mais bon, ça c'est pas donné à tout le monde parce que la position du lit, parfois on la choisit pas.
Je termine juste par une petite note. C'est que vous savez ce qu'a dit ici le prophète. Quand l'un de vous se réveille, qu'il lave ses mains 3 fois en dehors du récipient, à l'extérieur, puis ensuite qu'il fasse ses ablutions. Abdullah ibn Abbas, il a dit, quand quelqu'un a dit, le prophète a dit ça, il a dit, non, le prophète n'a pas pu dire ça. Il a rejeté cette partie du hadith, en disant, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que rationnellement, là il a réfléchi, il a dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je fais mes ablutions dans une auge, c'est-à-dire dans quelque chose d'extrêmement lourd. Et l'exemple, c'est une pierre, un rocher qui aurait un endroit concave, un creux, et il y a de l'eau dedans. Si je vais faire mes ablutions, je ne peux pas porter le rocher et verser l'eau. C'est pas possible. Donc je suis obligé de quoi? De mettre mes mains dans l'eau. Je ne peux pas appliquer le hadith. Donc lui, il a dit, le prophète n'a pas pu dire ça. Parce que le prophète nous demande de le faire, or parfois c'est impossible. Mais ça, c'est simplement un avis de Abdullah ibn Abbas. C'est sa raison qui lui a dit ça. Mais parfois, on peut se tromper. C'est-à-dire que parfois, dans certaines questions religieuses, la raison, elle nous égare. Or, le prophète, il l'a bien dit. Le prophète l'a bien dit. Donc, comment essayer de trouver une réponse à Abdullah ibn Abbas qui a dit « Le prophète n'a pas pu dire ça parce que parfois on ne peut pas le faire ». Ben, c'est que le prophète, il l'a dit, mais ce n'est pas une obligation. C'est recommandé. Donc, si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis un péché. Parce que lui, il dit « C'est pas possible parce qu'on va se retrouver dans le péché ». Non. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis un péché. C'est mieux de le faire, mais si tu ne le fais pas, tu n'as pas commis un péché. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, est-ce qu'un jour, tu mettes tes mains dans l'eau et tu ne puisses pas verser sur comme ça. Donc ça, c'était le hadith qui traite de questions pratiques. Donc on a traité de plusieurs questions. Les ablutions, le minimum, le maximum. On a traité des règles du sommeil et les règles quand on, les bonnes manières quand on va aux toilettes.